Êtes-vous prêt à être témoin de la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie? Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les défis de la vie, vous demandant s'il y avait un espoir? Mes amis, aujourd'hui nous explorons comment Dieu peut transformer vos batailles en bénédictions. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un joaillier qualifié examinant une pierre brute et non polie. Pour un œil non averti, elle peut sembler sans valeur, mais le joaillier voit son potentiel caché. Avec des mains expertes, il coupe, façonne et polit jusqu'à ce qu'un diamant brillant en sorte. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies, transformant nos luttes en quelque chose de beau. Comme nous le lisons dans Romains 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La promesse de Dieu est claire. Il peut prendre nos batailles et les transformer en bénédictions. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 perspectives puissantes sur la façon dont Dieu travaille dans nos vies. Premièrement, le raffinage par le feu. Mes chers amis, nous nous demandons parfois pourquoi Dieu permet des difficultés dans nos vies. La réponse réside dans son désir d'affiner et de renforcer votre foi. Tout comme l'or est purifié par le feu, notre foi est testée et renforcée par les épreuves. Dans une Pierre 1, versets 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous trouvons ces paroles d'encouragement. Considérez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente. Leur foi a été mise à l'épreuve dans le feu le plus ardent, mais ils en sont sortis indemnes et plus forts. Leur confiance inébranlable en Dieu a transformé une tragédie potentielle en un puissant témoignage. Mes amis, vos luttes actuelles ne sont pas destinées à vous détruire. Elles sont des occasions pour Dieu de montrer sa puissance et d'affiner votre foi. Lorsque vous faites face à des épreuves, rappelez-vous que Dieu est avec vous dans le feu. Il n'est pas un observateur distant, mais un participant actif de votre parcours. Vos batailles sont temporaires, mais les bénédictions qui en découlent sont éternelles. À mesure que vous persévérez, votre foi se renforce, votre caractère se développe et votre témoignage devient plus puissant. Pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous faites face à des défis en ce moment. Comment Dieu pourrait-il utiliser ces situations pour vous purifier? Quelles impuretés brûle-t-il? Ayez confiance qu'il fait concourir toutes choses à votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Votre combat actuel pourrait être précisément ce que Dieu utilise pour vous préparer à votre plus grande bénédiction. Alors, mes amis, ne perdez pas courage au milieu de vos épreuves. Considérez-les comme des opportunités de croissance et de transformation. Laissez Dieu vous purifier à travers le feu, sachant que de l'autre côté, vous en sortirez plus fort, plus pur et plus radieux que jamais. Deuxièmement, redirigez notre chemin. Mes amis, avez-vous déjà pris un mauvais virage en conduisant, pour découvrir une belle route panoramique? Parfois, ce que nous percevons comme des revers est la façon dont Dieu nous redirigeait vers un meilleur chemin. Dans Proverbe 16, verset 9, nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Dieu utilise souvent nos batailles pour nous guider vers son plan parfait pour notre vie. Ce qui semble être un obstacle peut en fait être un détour divin. Considérez l'histoire de Paul lors de ses voyages missionnaires. Il a dû faire face à de nombreux obstacles, à l'emprisonnement, au naufrage et à la persécution. Pourtant, ces défis l'ont conduit à prêcher dans des endroits qu'il n'avait jamais prévu de visiter.
ces combats sont devenus des occasions de répandre l'Évangile partout. Mes chers amis, vos luttes actuelles peuvent être la façon dont Dieu vous réoriente. Peut-être avez-vous perdu un emploi, fait face à une crise de santé ou vécu une rupture amoureuse. Ces batailles, aussi douloureuses soient-elles, pourraient vous conduire vers votre véritable objectif. Dieu voit la situation dans son ensemble, ce que nous oublions souvent. Il sait ce qui nous attend et utilise nos circonstances actuelles pour nous préparer aux bénédictions futures. Lorsque nous faisons confiance à ses conseils, même nos détours deviennent une fatalité. Pensez à un moment où un contretemps apparent a conduit à une bénédiction inattendue dans votre vie. C'est Dieu à l'œuvre, transformant vos batailles en bénédictions. Il ne se contente pas de résoudre vos problèmes, il change votre perspective. À travers vos défis, Dieu vous apprend à vous fier à sa sagesse plutôt qu'à votre propre compréhension. Il vous montre que ses plans sont plus élevés que les vôtres et que ses voies sont meilleures. Tandis que vous naviguez à travers les méandres de la vie, n'oubliez pas que Dieu est votre GPS. Il ne perd jamais de vue votre destination finale, même lorsque l'itinéraire semble inconnu. Votre combat actuel pourrait vous rediriger vers une bénédiction que vous n'auriez jamais imaginée possible. Alors, mes amis, lorsque la vie prend une tournure inattendue, ne résistez pas, ayez plutôt confiance que Dieu vous redirigeait vers quelque chose de plus grand. Votre combat d'aujourd'hui pourrait bien être celui qui vous mènera à votre plus grande percée demain. Embrassez le chemin, sachant que Dieu guide chaque pas. Troisièmement, révéler sa gloire. Mes amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains des plus grands témoignages viennent des épreuves les plus difficiles ? C'est parce que Dieu utilise souvent nos batailles comme une toile pour afficher sa gloire. Dans Jean 9 verset 3, Jésus explique pourquoi un homme est né aveugle. Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Dieu permet certaines batailles dans nos vies, non pas pour nous nuire, mais pour préparer le terrain pour une démonstration divine. Lorsque nous vainquons par sa puissance, cela devient un puissant témoignage pour le monde. Pensez au récit de la résurrection de Lazare. Sa maladie et sa mort semblaient être une tragédie, mais Jésus s'en est servi pour démontrer le pouvoir de Dieu sur la mort. Ce qui semblait être une bataille est devenu le théâtre d'un miracle qui inspire encore la foi aujourd'hui. Mes chers amis, vos difficultés actuelles ne vous concernent pas seulement. Elles sont l'occasion pour Dieu de révéler sa gloire à ceux qui vous entourent. Lorsque vous restez ferme dans la foi pendant les épreuves, les gens vous remarquent. Ils voient la paix qui dépasse l'entendement, la force qui défie les circonstances. Votre combat devient un phare d'espoir pour d'autres qui font face à des défis similaires. La gloire de Dieu brille de mille feux dans le contexte de nos moments les plus sombres. Lorsque vous surmontez une dépendance grâce à sa puissance, c'est un témoignage. Lorsque votre mariage est restauré contre toute attente, c'est un miracle. Lorsque vous gardez la joie face à la perte, c'est un témoignage. Chaque bataille que vous affrontez avec Dieu à vos côtés devient une histoire de sa fidélité. N'oubliez pas que vous ne vous battez pas seul. Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant une victoire qui lui apportera la gloire. Votre persévérance dans les épreuves devient un sermon vivant, plus puissant que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Alors, mes amis, ne vous laissez pas décourager par vos combats. Au contraire, considérez-les comme des occasions pour Dieu de révéler sa gloire à travers vous. Votre combat d'aujourd'hui pourrait être la source d'espoir de quelqu'un d'autre demain. Ayez confiance qu'en permettant à Dieu d'agir dans et à travers vos difficultés, il transformera vos combats en bénédictions, non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres. Votre vie est un témoignage en devenir, une puissante démonstration de la gloire de Dieu qui se dévoile jour après jour. Acceptez vos batailles avec cette perspective,
sachant que Dieu les utilise pour révéler sa gloire d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses. Ta sagesse dépasse l'entendement humain et ton amour ne connaît pas de limite. Je suis émerveillé par ta majesté, ta puissance et ta grâce inébranlable. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta fidélité perdure de génération en génération. Je te loue pour ton infinie miséricorde et ta justice parfaite. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je te suis reconnaissant de m'avoir guidé à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Merci d'avoir transformé mes combats en bénédictions et de m'avoir purifié par le feu. Je confesse mes péchés devant toi, Seigneur, et je te demande pardon. Purifie-moi de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je te présente chaque combat auquel je suis confronté en ce moment. Transforme ces luttes en témoignages de ta gloire. Utilise les feux de l'adversité pour purifier ma foi et fortifier mon caractère. Lorsque je me sens perdu ou confus, redirigez mes pas selon ta volonté parfaite. Aide-moi à faire confiance à tes conseils, même lorsque le chemin semble incertain. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement au nom puissant de Jésus. Je lis les tentatives de l'ennemi de déformer ma perspective sur mes épreuves. Seigneur, je te remets mes combats, sachant que tu combattras pour moi. Donne-moi la force de persévérer, la sagesse d'apprendre et la foi de faire confiance à ton plan. Aide-moi à voir mes défis à travers tes yeux comme des opportunités de croissance et de bénédiction. Utilise ma vie comme une toile pour montrer ta gloire au monde qui m'entoure. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, corps, esprit et âme. Restaure ce que l'ennemi a volé et renouvelle ma force et ma jeunesse comme les aigles. Protège-moi des attaques de l'ennemi, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Protège-moi de la maladie, du manque financier, des conflits relationnels et de la détresse mentale. Entoure-moi de ta et de protection et ne laisse aucun mal s'approcher de ma demeure. Seigneur, je prie pour que ces mêmes bénédictions soient accordées à mes proches. Affine-les dans leurs épreuves, réoriente leur chemin et révèle ta gloire à travers leur vie. Guéris leur corps, restaure leur esprit et rajeunis leur âme. Protège-les de tous les complots de l'ennemi et comble-les de ta faveur. Seigneur, tandis que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Unis-nous dans la foi alors que nous affrontons nos batailles, sachant que tu les transformes en bénédictions. Affine-nous collectivement, Seigneur, afin que nous puissions briller davantage pour ta gloire. Seigneur, redirigez nos chemins en tant que communauté de croyants, en nous conduisant vers ta volonté parfaite. Nous déclarons la victoire sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la guérison que tu as apportée à nos corps et à nos âmes par tes blessures. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de surmonter tous les obstacles. Merci pour la protection que tu nous accordes et pour les bénédictions que tu nous accordes. Nous sommes convaincus que tu fais concourir toutes choses à notre bien et à ta gloire, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci,
Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre